Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien. Me revoilà dans mon jardin et j'espère que tu m'entendras un petit peu mieux que certaines autres fois ces derniers temps. Je vais voir ce que je peux faire au niveau du son. Là, on est le soir, le soleil va bientôt se coucher, donc c'est super joli. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler nutrition holistique et en particulier alimentation. Alors la nutrition holistique, c'est une discipline, si on peut dire, qui s'intéresse à la façon dont les différents aspects de notre vie sont interconnectés. Donc l'alimentation y joue une part importante, mais on considère que ce qui nous nourrit, ce n'est pas forcément, enfin pas uniquement l'alimentation que l'on mange en fait, mais aussi nos relations, notre carrière, notre spiritualité, l'exercice physique, le sommeil, la relaxation, les loisirs, en gros tous les aspects de notre vie, et qu'en gros ceux-ci sont tous liés et que quand on a un déséquilibre dans un de ces aspects, eh ben, il est très compliqué d'avoir enfin, une situation globale qui soit satisfaisante. Je te donne un exemple, on peut manger super bien et s'attendre du coup à être en bonne santé, sauf qu'à côté de ça, on ne bouge pas du tout, on n'a pas d'exercice physique et on dort très mal. Et du coup, bah non, en gros, les haricots verts et les brocolis vont pas nous aider à être en super bonne santé et en pleine forme. Ou alors, on peut manger super mal parce qu'on est très stressé par son travail ou par des relations qui ne sont pas épanouissantes, par exemple. Donc c'est hyper intéressant. J'adore ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une astuce en particulier qui concerne surtout l'alimentation, mais qu'on peut sans doute appliquer au reste et qui peut nous aider et peut-être t'aider. Alors après, encore une fois, je ne suis pas médecin, hein, etc. Mais je trouve que c'est une belle idée parce que quand on essaye d'améliorer quelque chose, et en particulier son alimentation, ça nous permet un peu de changer de perspective. Parce que souvent, donc quand on essaye d'améliorer son alimentation, donc, on va être dans une espèce de démarche de contrôle ou restrictive. Alors quand je dis on, en tout cas, c'est pas mal de gens que j'ai déjà entendus qui essayaient d'entamer ces démarches en se disant soit je vais faire un régime, ou alors je vais arrêter de manger des frites alors que j'adore les frites, ou de la crème fraîche, ou n'importe quoi. Enfin, et, et, et le truc, c'est que c'est hyper compliqué d'arriver à une situation satisfaisante et équilibrée dans la durée, je crois en tout cas, quand on est dans cette démarche, parce que on ne peut pas se restreindre en permanence et se mettre dans une situation de frustration. Et, euh, et puis, c'est pas ça, enfin, je crois pas que ce soit ça en tout cas. Et l'idée, c'est que pour moi, le bien-être et la santé, prendre soin de soi, ça doit être quelque chose d'agréable au quotidien, quelque chose qui nous permette d'en ressentir les bienfaits au quotidien, pas quelque chose qui nous crée de la douleur ou de la frustration. Autrement, ça rime à rien. Enfin, on a déjà suffisamment de sujets difficiles à traiter dans nos vies, suffisamment d'obligations, de trucs qui nous font pas forcément, qui nous amusent pas forcément et qu'on est obligé de faire. Si en plus on doit s'auto-flageller et se donner l'impression que le bien-être et prendre soin de soi, c'est encore une fois s'imposer des obligations désagréables au quotidien, c'est pas possible. Et en fait, cette astuce que j'ai envie de partager avec toi, elle consiste à, au lieu d'essayer de se restreindre sur les choses qui ne sont pas forcément idéales dans notre alimentation, se concentrer sur ajouter des choses qui vont nous faire du bien. Et en fait, naturellement, avec le temps, ça va nous permettre de réduire les choses qui nous font moins de bien. Excuse-moi, j'ai eu un petit pop-up sur mon écran. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut y arriver dans la durée et qu'on peut vraiment se faire du bien. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas grave si tu manges, si tu as envie de manger des frites, mange des frites. Mais mange des légumes avec en plus. Tu vois, si tu as envie de manger des spaghettis carbonara, très bien. Mais pareil, fais-toi en plus une salade, fais-toi en plus une belle plâtrée de légumes. Peut-être que ça t'évitera de te resservir en spaghetti carbonara ou en frites. Et en tout cas, tu seras sûr d'apporter à ton corps ce dont il a besoin et ton corps ne sera pas en manque de nutriments. Parce que c'est ça le problème en fait quand on mange des trucs qui ne sont pas idéaux pour notre santé, pour notre corps, c'est que le corps il demande encore plus à manger encore et encore parce qu'il n'a pas ce dont il a besoin, il n'a pas les minéraux, il n'a pas les nutriments. Mais encore une fois, voilà, se priver et se démotiver comme ça, pour moi,
En tout cas, dans mon expérience et de ce que j'ai vu autour de moi, c'était pas forcément une approche qui fonctionnait. Alors que si tu ajoutes des choses qui vont être saines et qui vont te faire du bien, et ben là, tu vas nourrir ton corps, tu vas t'assurer que tu lui donnes ce dont il a besoin. Tu vas pas te mettre en situation de stress ou de frustration. Et du coup, tu te mets dans une situation de réussite et ça va te donner envie d'en faire plus dans la durée. Et encore une fois, ça va te permettre de combler ta faim, de combler tes besoins et donc petit à petit d'aller vers quelque chose de plus sain. Mais voilà, je trouve qu'il est plus facile, plus agréable et plus durable et quelque part, plus sain, pour nous d'ajouter plutôt que de se concentrer sur se restreindre et retirer. Donc, ajoute des légumes, là c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, ajoute des légumes à chaque repas. Même si tu manges des frites à côté, même si tu es au resto et voilà, dans le plat du jour, tu as des pâtes ou des pommes de terre, tu peux demander un side de légumes en plus, tu vois? Et si tu es chez toi, c'est encore plus simple. Et après, tu as des modes alors, tu vas dire: «Ouais, ça va m'obliger à faire de la cuisine et tout, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je sais pas quoi faire». Il y a des modes de préparation qui sont hyper simples et qui peuvent te permettre d'avoir des choses très goûteuses et que tu vas pouvoir toujours comme ça ajouter en plus à ton repas. Alors, bon, la cuisson vapeur par exemple, c'est sûr que c'est hyper sain. Si on le fait comme ça, enfin, sans sauce et que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, c'est sûr que c'est pas forcément suffisamment savoureux pour des papilles qui sont habitués à quelque chose de très salé ou de très gras, mais fais une sauce avec, tu vois, fais une vinaigrette avec une huile d'olive de qualité ou fais une sauce avec du thym, qui est de la crème de sésame ou une autre sauce, mais fais quelque chose avec. Tu peux faire revenir des petits légumes 3 minutes à la poêle, tu peux les manger à la croque, crus. Tu peux les faire rôtir dans ton four et dans ce cas, t'en fais pas mal et tu en as pour plusieurs jours et tu les fais réchauffer ensuite. Mais ajoute ça en plus à ce que tu manges pour t'assurer d'avoir toujours ta dose de nutriments et de minéraux et de vitamines. Enfin, encore une fois, c'est une suggestion hein, par rapport à mon expérience. Et, et puis dans la durée, ça joue énormément et ça nous permet de nous lancer sur la bonne voie. Voilà, bah, c'est l'astuce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est juste mon expérience. Moi, ce que j'ai étudié, c'est effectivement le sujet de la nutrition holistique et ça me passionne j'adore apprendre et partager sur la façon dont on peut se soigner et aller bien avec la nourriture, avec les plantes et avec les différents aspects de notre vie. Donc, je le partage avec toi. Euh, mais voilà, j'espère que cette astuce peut te servir. J'en partagerai d'autres avec toi dans les prochaines semaines. En attendant, bah, n'hésite pas à commenter, partage ton expérience avec moi. Si tu as des recettes faciles, simples, qui prennent pas de temps, n'hésite pas à les partager aussi. N'hésite pas à liker aussi, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et moi, bah, je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, une très belle matinée. Prends soin de toi, fais-toi plaisir, fais-toi du bien en faisant du bien à ton corps et à ton esprit en même temps, par l'alimentation, par la respiration, la méditation, par le fait de cultiver des relations harmonieuses et pleines d'amour. Et voilà, prends soin de toi, sois heureux, à très vite. Moi, je t'embrasse. Merci pour avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt.